Petit point d'actu côté VTC, comme vous le savez, demain, très grosse mobilisation le 10 septembre avec le mouvement Bloquons tout, ça nous concerne. Le gouvernement est tombé, il y avait plein de choses qui allaient nous toucher. Le prélèvement à la source sur le chiffre d'affaires généré au sein des plateformes numériques, l'augmentation de la TVA, les cotisations sociales. Les plateformes aujourd'hui, elles ne payent rien du tout, elles sont exemptées, elles ont encore une fois cette souplesse fiscale qui leur est accordée et nous, on doit tout payer comme d'habitude. Au niveau des négociations chez nous, tout est bloqué, hein. Les plateformes aujourd'hui proposent 0,60 centimes du kilomètre et 0,20 centimes la minute. Encore pire, c'est qu'aujourd'hui, les rattachés, nous, représentants élus, on ne pourrait plus parler de ces chauffeurs-là parce que ils sont présumés salariés, donc pas indépendants, sortiraient des accords sectoriels, sachant que la garantie minimale d'1 € et 30 € donc de l'heure ne s'applique plus à ces chauffeurs. Uber a décidé ça du jour au lendemain. Comme d'habitude, ils aiment bien créer la division, le chaos. On a bien compris le stratagème. De toute façon, c'était révélé dans les Uber Files. Nous, on a toujours dit, on est transparent, en tout cas, on est pour une dissolution de cette autorité publique et revenir à de vraies négociations, surtout avec notre ministère de tutelle. Bon, on a vu, le gouvernement est tombé, succession de ministres, va continuer, bref, vraiment catastrophique. Mais nous, le 18, on sort. Le 18, il y a une très grosse mobilisation. Donc, on appelle nos représentants. Donc, on est la première organisation représentative à sortir dans la rue, à se greffer au mouvement, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie justement les travailleurs précarisés avec ce capitalisme de la plateforme qui, fait des morts, clairement. Il y a des gens qui tombent malades, qui en meurent, il y en a ras-le-bol. Il faut savoir que c'est très compliqué. Mais il faut engager des actions. Donc, je vais vous parler des actions. La bonne nouvelle, c'est que 2026, très gros procès contre la plateforme Uber. Vous avez la possibilité, le 1er octobre, de venir me rencontrer en permanence au 10 rue Albert Walter, Saint-Denis, de midi à 20 h. Donc vous avez la possibilité de vous constituer témoin ou plaignant contre la plateforme Uber pour des faits de travail dissimulé. Donc ça s'adresse à tout type de chauffeur. Il n'y a pas besoin d'avoir généré du chiffre d'affaires. La seule condition, c'est d'avoir un compte Uber et vous avez exercé, même si ça date de plusieurs années. Pourquoi ça va changer? Parce que ça va montrer que ce modèle-là, aujourd'hui, tire les tarifs vers le bas, que les chauffeurs ne sont pas réellement des indépendants, et qu'on est subordonné constamment par des algorithmes. Et en parlant d'algorithmes, bonne nouvelle, premier chauffeur aujourd'hui en France à avoir obtenu le motif de désactivation via mes tickets Zendesk, c'est-à-dire directement sur mes données personnelles. Donc un communiqué va sortir. Enfin, après 5 ans de lutte contre la plateforme Uber, Uber a concédé à me donner le motif de déconnexion. Donc je suis le premier chauffeur à l'avoir eu. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va permettre aux chauffeurs que lorsqu'ils iront devant la justice, d'avoir des preuves matérielles et de dire, regardez, j'étais déconnecté pour ce motif-là. Maintenant, j'essaie de pousser un peu plus loin. En tout cas, je remercie la CNIL et mon camarade Paul-Olivier Dehaye, comme d'habitude, un ami, camarade qui m'accompagne dans l'acquisition des données personnelles. Donc en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Il faut savoir un autre truc, c'est qu'on a découvert des choses effrayantes. Je ferai une vidéo là-dessus qui arrivera très très vite. C'est qu'on a découvert que Uber surveillait la distance de freinage des chauffeurs, la vitesse kilométrique pour savoir s'ils respectaient la vitesse. On en est aujourd'hui à être des travailleurs surveillés par ces plateformes numériques et des choses encore beaucoup plus effrayantes. Mais c'est très intéressant d'avoir toutes ces données parce que ça nous permet de voir en fait que finalement ils donnent des courses comme ils veulent selon des critères de sélection via un système de profilage. On en reparlera dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est quelles sont les solutions. Les solutions, c'est qu'on essaie de se battre. Vous avez vu encore, il y a plein de choses qui nous touchent. Le macaron, l'obligation de mettre le macaron, même si demain vous travaillez pas, vous voulez sortir avec votre épouse, bim, moi j'ai lancé une action, je peux pas en parler, parce que j'espère en tout cas qu'on va pouvoir contrecarrer ce décret-là. Et pour moi, même l'excuse de dire oui, mais ça va pouvoir permettre de contrôler les faux chauffeurs, faux. En fait, ça permet tout simplement de normaliser le contrôle des chauffeurs VTC en leur mettant des PV pour tout et n'importe quoi. Donc voilà. Il y a l'action de la TVA qui arrive très prochainement aussi. Donc nos avocats nous ont fait des retours pour que les chauffeurs VTC ne s'acquittent plus de la TVA, que ce soit la plateforme Uber qui s'acquitte de la TVA. Donc procès aussi qui arrive. Un retour de nos procès,
sur la déconnexion de tous les chauffeurs de France qui ont été déconnectés de manière arbitraire, sans justification et sans préavis. Donc l'autorité néerlandaise va se prononcer très prochainement. Ça va permettre justement, si on gagne, à tous les chauffeurs de réclamer réparation sur toutes les années ou les jours qu'ils ont été déconnectés et d'éviter qu'à chaque fois ces plateformes se permettent de déconnecter. Il y a aussi donc le mouvement syndical. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui viennent nous rejoindre pour nous aider. En tout cas, je félicite tous mes camarades de notre structure qui se sont rassemblés pour créer FOINV Grand Sud. Ce sont plusieurs villes du sud de la France qui se sont réunis pour créer un vrai rapport de force et voir comment ils peuvent changer les choses dans le sud. En tout cas, moi, ils ont tout le mousquin. Sur Paris, donc on est en train de structurer une grosse équipe. Lille, je remercie tous les Lillois qui ont bloqué l'examen VTC dernièrement. Ça nous a permis de respirer. Et donc le 30, il y aura une opération pour aussi encore rebloquer l'examen VTC parce que, voilà, hein, je suis désolé, il y a des gens qui veulent devenir VTC, mais en fait, on est là pour vous prévenir et vous prémunir de ce qui va se passer, c'est-à-dire de la dette qui va venir vous serrer le cou. Et ça va venir très vite parce qu'il n'y a plus rien, c'est catastrophique. Les prix n'ont jamais été aussi bas. Ces plateformes, elles font ce qu'elles veulent. Et pourquoi? Parce qu'elles disent en gros, l'excuse des plateformes, oui, mais Bolt tire les prix vers le bas, Bolt renvoie ça à Uber, Uber dit, ouais, mais un tel, donc ils sont toujours en train de faire ouin, et chacun n'est pas responsable de ce qui se passe. Donc voilà. Donc le 18, c'est très important qu'on soit là. Justice fiscale et sociale. Ces plateformes devraient payer des milliards. C'est pas à nous de payer les cotisations sociales, c'est pas à nous de payer la TVA, parce qu'aujourd'hui on décide de rien. Finalement, c'est elles qui décident de tout. Donc, si elles veulent tirer les prix vers le bas, qu'elles payent toutes les obligations et même le véhicule, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voulez que les chauffeurs roulent à 0,60 centimes du kilomètre et 0,20 minutes la minute. Ok, payez la voiture, payez toutes les charges, toutes les obligations et mettez un chauffeur donc à bord du véhicule et mettez-lui donc une garantie de chiffre d'affaires et j'en passe. Bref, eux ils veulent tout, l'argent du beurre, le beurre, la crémière, bref. Donc en tout cas voilà, c'est juste un point d'actualité. Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à venir dans les lives. En ce moment, il y a beaucoup de lives pour répondre à vos interrogations. Moi, je voulais vous souhaiter bon courage. Je voulais remercier tous les chauffeurs qui comprennent que voilà, on peut pas obtenir comme ça d'un claquement de doigts des solutions. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que c'est très long. Mais il y a des choses qui arrivent. Il y a aussi la directive européenne qui arrive. Malheureusement, il y a des choses qui viennent malmener la directive européenne, notamment, comme vous avez vu, hein, donc des nouvelles coopératives qui viennent avec un système similaire au rattachement. Pourquoi? Ben finalement, ça va créer quoi? Une protection pour Uber pour éviter une requalification et j'en passe. Même si je rappelle dernièrement qu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation pour Uber. Uber aujourd'hui, de notre côté, continue à négocier donc les dossiers. Non, Uber n'a pas gagné, c'est pas vrai, c'est faux. Nous avons encore des arrêts de la Cour de cassation qui vont en notre faveur et nous continuerons à défendre les droits à travers les actions. N'hésitez pas justement à déposer donc une demande sur VTC Justice, www.vtcjustice.fr. Il y aura d'autres lives et je répondrai à vos questions. Je vous demande juste de vous battre jusqu'au bout. En tout cas, la France est debout. La France se bat. À nous aussi de rejoindre tous ceux qui se battent justement pour plus de justice.